Attendez, c'est bien Deschamps qui vient de sortir cette liste. Et je peux vous dire que ça va faire des choqués. La liste de l'équipe de France pour la deuxième trêve des qualifications de la Coupe du Monde contre l'Islande et l'Azerbaïdjan vient de sortir. Vous rappelant d'office que Tchouaméni est suspendu. Poste de gardien, on va retrouver Chevalier, Maignan, Samba. Grand classique, Maignan assumera ça correctement. Poste de défenseur, on va retrouver Lucas Digne, Gusto, les deux frères Hernandez. La charnière centrale trop boostée comme d'habitude. Upamecano, Saliba, Koundé, Konaté. Au milieu de terrain, pas Camara, pas Tolisso, mais bien le retour de Camavinga, qui vient de son côté signer un fort retour avec le Real Madrid. Et ce milieu de terrain, pour une fois, je le sens bien. En continuité, on va retrouver Manu Koné, Olysée qui a été considéré en tant que milieu de terrain pour cette liste, Adrien Rabiot qui franchement performe bien avec l'AC Milan, faut dire la vérité. Le petit Thuram incroyablement fort avec l'AS Roma, faut dire ce qui est aussi. Pour une deuxième fois consécutive, on va retrouver Akliouche, mais également Barcola, le retour de Kingsley Coman, Ekitike qui excelle avec Liverpool, Mateta. Et franchement là, ça fait vraiment plaisir, il avait excellé lui lors des Jeux Olympiques. Et du coup, alors que tout le monde attendait, il aurait pas démérité, franchement je vous dis la vérité, Thauvin, qui excellait plutôt bien pour son retour. Mais on sait que Deschamps, des fois, il aime pas faire des retours en arrière. Forcément, le retour de Colomoni n'a pas été non plus favorisé. C'est tout simplement mérité pour Mateta. Pour enchaîner, bien évidemment, on retrouve Mbappé et Christopher Nkunku. Malgré ses récentes bonnes performances, pour le coup, je pense vraiment que c'est celui qui surprend le plus. J'aurais plutôt pensé que, par exemple, Pavard pouvait être ajouté à cette liste. J'ai une question à Didier Deschamps. Est-ce que tu regardes la Ligue 1? Non, parce qu'à chaque fois je vois ces listes, j'arrive pas à comprendre. On dirait la Ligue 1 n'existe pas en fait, mis à part le PSG. Par exemple, on aurait pu largement voir un Thauvin. Ou encore comme d'hab, un Tolisso, qui fait vraiment depuis son comeback à Lyon des saisons incroyables. Ou encore Pavard, qui était sélectionné quand il était nul à Liège, mais qui là fait un comeback incroyable avec l'OM, qui porte l'OM sur ses épaules et qui est pas dans la liste. Vous voyez, après on va me dire, ouais, mais toujours tu critiques Deschamps. Mais je vous jure, il a des choix bizarres. Qu'est-ce que les frères Hernandez, ils font encore là? Au moins, on va dire, il y a un point positif, c'est la présence de Mateta. En plus, pour aller jouer contre l'Azerbaïdjan et l'Islande, franchement, avec tout le respect que j'ai pour ces équipes, t'aurais pu prendre quelques joueurs de Ligue 1. Vraiment. Enfin, une liste fraîche. Enfin, une liste avec des nouveaux noms. Ça fait du bien. Ça drop direct. Jean-Philippe Mateta convoqué, les gars. Depuis le temps que j'attendais. Ceux qui savent, ils savent. If you know, you know. Il a fallu attendre qu'il y ait tous ces blessés-là. Doué, Dembélé, Platini, Raymond Kopa, pour qu'il appelle enfin certains joueurs. Ça fait plaisir. Mais il y a quand même 2 absents. Donc reste jusqu'à la fin parce que pour moi, ils auraient pu franchement prétendre à une place dans cet effectif. Donc on commence par les gardiens. Maignan, Chevalier, Samba, ça bouge pas. C'est parfait. Lucas Digne, Lucas Hernandez, Théo Hernandez, Ibrahima Konaté, Jules Koundé, Malo Gusto, William Saliba, Dayot Upamecano. Rien à dire la défense. Franchement, moi, j'ai pas les mots, c'est propre. Ensuite, le milieu de terrain. C'est là pour moi qu'il manque des gens. Eduardo Camavinga, Manu Koné, Michael Olysée, Adrien Rabiot, Thuram. Olysée pris comme un milieu de terrain et non comme un attaquant. Donc je pense que voilà, on sait où il va évoluer. Et c'est là le changement, les gars. Le retour d'Nkunku, Kingsley Coman qui est là. Et le nouveau venu, Jean-Philippe Mateta, depuis le temps que j'attendais qu'il soit pris. C'est un profil trop différent. En l'absence de Marcus Thuram, ça fait du bien de voir une nouvelle tête. Et j'espère qu'il va connaître sa première titularisation parce que il est trop boosté. Ceux qui regardent Crystal Palace, surtout en ce début de saison, c'est fort. Pour moi, vu l'hécatombe au milieu de terrain, notamment l'absence de Tchouaméni, il aurait pu opter pour Tolisso. Encore une fois, Boubacar Kamara, mais on a compris. Boubacar Kamara sous Deschamps, c'est mort. Il l'a pris juste pour bloquer et on l'a vu et on l'a revu. En tout cas, ça fait très plaisir de voir cette nouvelle tête en équipe de France. J'ai hâte de voir ce qu'il peut donner en espérant que Deschamps lui donne du temps de jeu. Je vais vous avouer quelque chose. Me prenez pas pour un fou, hein. Ce que je vais dire, je le pense vraiment. Laissez-les encore juste 5 ans ensemble. Ma parole qu'ils vont faire partie des meilleurs latéraux de l'histoire. Non, au bout d'un moment, les gars, stop. Stop. J'ai connu Marcelo, j'ai connu Dani Alves, j'ai connu Philippe Lam, j'ai connu Carvajal, vous inquiétez pas. Mais là, faut être objectif. Ce qui est en train de se passer sous nos yeux, les deux là, moi je vous le dis, laissez-les encore 3, 4, 5, 6 ans ensemble, vous allez voir ce qu'ils sont capables de faire. Je dis pas que ça va être les meilleurs all-time, je dis pas qu'ils vont dépasser Alves, Marcelo, Carlos, tout ça, mais ils vont faire partie des meilleurs, c'est moi qui vous le dis. Faut arrêter de banaliser ce qu'ils font. Lui, il a affronté 2 fois Yamal, 2 fois MVP. Un joueur qui a fini 2e au Ballon d'Or cette année et que aucun défenseur arrive à arrêter. Et même les gars, si on parle vraiment football, ils sont trop beaux à voir jouer. Hakimi, offensivement, c'est trop fort. Défensivement, c'est trop fort. Mendes, j'en parle même pas. Ce qu'il a fait ce soir au Barça, les gars, ça m'a choqué. Dans cette génération, on a tendance à trop parler des anciens et à pas parler des joueurs de notre génération. Mais je vous jure que Nuno Mendes et Hakimi, ils sont largement meilleurs que certains anciens. Moi, je le dis aujourd'hui, j'ai pas peur. Je vous jure, mettez Nuno Mendes à 100% en 2007-2008. Crois-moi qu'il va en arrêter des attaquants.
Crois-moi qu'il va en arrêter. Et Hakimi, c'est pareil. Mets-le en 2008-2009, il t'arrête bon nombre d'attaquants. Faut arrêter de dire, ouais, ils ont des vieux attaquants, c'est facile d'arrêter les attaquants aujourd'hui. Non, 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 non. Ça nous chambre et ils ont raison. Ils ont gagné le droit de nous chambrer, les gars. Ramos en zone mix, si tu veux être la meilleure équipe, il faut le montrer sur le terrain et pas parler. Du côté de Luis Enrique, ça fait l'éloge de Pedri. Pedri nous a fait mal aujourd'hui, on a beaucoup parlé de lui dans le vestiaire, mais c'est vraiment dur de le tenir. Je n'ai pas compris le changement d'Hansi Flick. Pourquoi il fait sortir Pedri? Il déclare, je pense que Pedri et De Jong ont beaucoup de minutes. Pour nous, c'est très important qu'ils soient frais et dispo, mais au final, le plus important, c'est l'équipe. À partir du moment où il est sorti, on n'a plus vu la balle. Déjà qu'on la voyait pas beaucoup, alors quand il est sorti, on l'a plus vu du tout. Nuno Mendes, lui, a déclaré, ils voudront tous gagner contre nous cette saison, mais aujourd'hui, c'était un bon exemple. Ce qu'a proposé ce soir Nuno Mendes, en fait, les gars, je crois que j'ai jamais vu un latéral gauche aussi fort depuis Marcelo. Je le dis cash, ces 2 derniers affrontements face aux meilleurs joueurs du monde, MVP, MVP. Aujourd'hui, en plus, il donne une passe D. Les latéraux du PSG, les gars, que ce soit Nuno Mendes ou Hakimi, c'est beaucoup trop fort. Le match encore aujourd'hui d'Achraf Hakimi, la lucidité qu'il a pour donner le dernier ballon à Gonzalo Ramos, il faisait que cavaler, il a accumulé les allers-retours. Les gars, c'est beaucoup trop fort. Et quand t'as des latéraux comme ça fait trop la diff. Donc félicitations au Paris Saint-Germain, c'est mérité ce qui s'est passé ce soir. Nous, vous en pensez en commentaire, les gars, c'est pas vous, vous êtes des bons, nous, on avance. Il ne ment pas, Samir Nasri ne ment pas. Je trouve que le 2-1 n'est pas assez sévère. En deuxième mi-temps, il n'y a pas eu match, le PSG a dominé de la tête et des épaules, ils les ont asphyxiés, ils ont eu les meilleures occasions. Pareil pour Hansi Flick, lucide. Paris méritait de gagner ce match, nous avons bien joué en première mi-temps, surtout pendant 25 minutes, puis nous avons perdu le contrôle du ballon et notre organisation, surtout en seconde période. Et Koundé, pareil. En fait, le constat, il est sans appel. Ils ont montré qu'ils étaient champions d'Europe, ils étaient meilleurs, ils ont été supérieurs physiquement. Dans le contrôle du ballon, on n'a pas réussi à presser comme on le voulait. Au moins, ce match-là, il nous sert de leçon. Il nous montre qu'on a beaucoup trop de lacunes. Défensivement, les gars, c'est trop grave, c'est trop grave. Koubarsi, je suis désolé, hein, mais tu dois faire un tour sur le banc, mon ref. Christiansen, Araujo, Eric Garcia, c'est devant toi pour l'instant sur le début de saison. Dani Olmo, il savait qu'on jouait, les gars? Est-ce que Dani Olmo, il savait qu'il y avait match contre les champions d'Europe ce soir? Proposition de Dani Olmo ce soir, les gars. En fait, Fermin revient. Je suis désolé, Dani Olmo, mais il s'est fait manger partout, physiquement, techniquement, tactiquement, tout. Donc les gars, il y a du travail. Et force est de constater que le travail sur le mercato, il n'a pas été bon. Il n'a pas été bon, les gars. On a encore beaucoup trop de lacunes. Dites-moi vous en pensez en commentaire, les gars. C'est pas vous amener, vous êtes des bons, nous, on avance. Apparemment, la VAR aurait fait une erreur. Et alors, la défaite, on la prend. Archivo VAR affirme que le but victorieux du PSG n'aurait pas dû être validé. L'image choisie par la VAR n'était pas la bonne. Apparemment, ils ont utilisé cette image-là, alors que le vrai moment, c'est ici. Et Gonzalo Ramos, bon, en vrai, je suis même pas sûr qu'il soit hors jeu. Et vous savez quoi? Moi, ça me dérange pas. Je prends. Parce que moi, si on se voyait trop beau, ça va nous faire redescendre sur terre. Comme il l'a dit Hansi Flick, on a vu le niveau du PSG aujourd'hui. Et je suis sûr qu'on peut jouer comme ça aussi, parce qu'on joue pas comme ça encore. On n'est pas à leur niveau. On n'est pas encore au niveau des champions d'Europe. Des champions d'Europe qui étaient privés d'au moins 3 des titulaires, si ce n'est 4. Vitinha, il a raison. Je pense que nous avons envoyé un message important ici aujourd'hui. Bon, j'ai pas aimé le petit pic qu'il a envoyé à Pedri là. Ça peut arriver qu'il y ait ce type de déclaration avant un match. Nous, on en a rien à foutre. Mais les gars, la vérité, c'est que je sais pas qui va les empêcher de faire le back-to-back. Parce qu'aujourd'hui, devant, ils ont aligné Barcola, Mbaye, Mayoulou. Milieu de terrain, il y avait Zaïre Emery. Zaïre Emery. Waouh, je sais pas ce qui lui est arrivé, lui. Je ne sais pas qui va les prendre. Je ne sais pas qui va les faire tomber. Parce que c'est juste trop fort. C'est juste trop fort ce qu'il propose. Donc encore une fois, cette défaite-là, je prends tous les jours. Moi, vous en pensez en commentaire, les gars, c'est pas vous abonner, vous êtes des bons, nous, on avance. Les actus mercato du jeudi 2 octobre, c'est parti. On commence tout d'abord avec Mikel Olise. On apprend aujourd'hui que Manchester City et le Real Madrid surveillent la situation du jeune joueur français du Bayern. Du coup, le Bayern, les gars, prend une décision. Ils vont prolonger tout simplement le contrat du joueur avec une grosse augmentation de salaire. Des nouvelles également concernant Robert Lewandowski en fin de contrat le 30 juin prochain avec le FC Barcelone. Il devrait bien partir. On sait que le Barça cherche à le remplacer par Alvarez ou Guirassy. Bref, lui pourrait peut-être aller du côté de l'AC Milan, les gars. Donc l'AC Milan est très intéressé par Lewandowski, 37 ans. Un petit rappel, voilà, comme j'ai dit, son contrat se termine en fin de saison. Lui aussi, son contrat se termine en fin de saison. C'est Mike Maignan et Chelsea est très confiant de pouvoir recruter gratuitement le gardien de l'AC Milan. Mike Maignan, bien sûr, qui pourra arriver libre du côté de Chelsea. On va parler cette fois-ci du Paris Saint-Germain et de la pépite portugaise. João Neves, les gars, donc le PSG est prêt à rejeter toute offre de Manchester City pour João Neves parce que City est très intéressé par les pépites portugaises. Donc il a été rapporté que City serait prêt à dépenser environ plus de 120 millions d'euros pour le joueur. Donc le Paris Saint-Germain devrait refuser toute offre de City. Et on finit aujourd'hui avec Tottenham qui fait partie des principaux prétendants pour signer le défenseur de Crystal Palace, Marc Guy. N'oubliez pas que le joueur, les gars, est en fin de contrat, en fin de saison. Il intéresse beaucoup de clubs comme Tottenham, le Barça ou même Liverpool sont tous intéressés. Donc Tottenham rentre dans la course.
Kylian Mbappé rentre parmi les légendes de la Ligue des Champions. Donc hier, 3 nouveaux buts pour Kylian Mbappé. Il est au même niveau que Thomas Müller avant le match contre Kherat Almaty. Donc 57 buts, il a marqué 3 buts, triplé pour lui. Donc il monte bien sûr, seul maintenant à la 6e position. Derrière Raoul qui peut peut-être rattraper cette saison, mais pas qu'Mbappé a déjà marqué 5 buts en 2 matchs de LDC. Donc là, si le Real Madrid va bien sûr loin en Ligue des Champions, s'il continue à marquer, il peut bien sûr marquer encore 11 buts cette saison LDC. C'est totalement possible pour Kylian. Donc voilà actuellement le classement des meilleurs buteurs de Champions League. Mbappé, 60 buts. Et à noter avec son triplé, les gars, c'est le 4e triplé de Kylian Mbappé en Ligue des Champions dans sa carrière. Il égale un certain Karim Benzema également, qui a mis 4 triplés dans sa carrière. Donc Lewandowski ici, c'est Messi et Ronaldo, 8 triplés en carrière en Champions League. On va parler d'un autre joueur qui a également marqué. Bon, lui, c'est du côté du Galatasaray. C'est un Galatasaray Liverpool. C'est Osimhen. Osimhen devient le meilleur buteur nigérian de l'histoire de la Ligue des Champions. Avec 10 buts inscrits en LDC, il dépasse Martins, 9 buts. Et toujours lors de cette rencontre hier contre Liverpool, on va parler d'Alisson Becker parce qu'il s'est blessé. Alisson Becker, il est sorti en cours de jeu. Donc il est forfait pour le match Chelsea-Liverpool le week-end prochain.